Tu es parti sans faire de bruit. Pas de scène, pas de message interminable, pas de tentative désespérée pour retenir quelqu'un qui, au fond, avait déjà commencé à te perdre. Et c'est précisément là que tout a basculé. Parce que ce départ, calme en apparence, a créé quelque chose de rare aujourd'hui. Un vide. Un silence qui parle plus fort que 1000 explications. Et c'est dans ce silence qu'elle a commencé à réfléchir. Vraiment réfléchir. Au début, elle n'a pas compris. Elle s'attendait à ce que tu reviennes, comme avant, à ce que tu cèdes, à ce que tu écrives encore. Parce que tu l'avais habituée à ta présence constante, à ton attention presque inconditionnelle. Elle croyait que ton attachement était acquis, que peu importe ce qu'elle faisait, tu serais là. Alors, quand tu es parti, ce n'était pas seulement un départ, c'était une rupture dans son illusion. Le stoïcisme nous enseigne une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Ce que nous contrôlons, ce sont nos actions, jamais les réactions des autres. Et ce jour-là, sans le savoir, tu as incarné cette philosophie. Tu n'as pas cherché à la convaincre, tu n'as pas essayé de changer son comportement, tu as simplement choisi de ne plus tolérer ce qui ne te respectait pas. Et ce choix, silencieux mais ferme, a eu un impact bien plus profond que n'importe quel discours. Au début, elle s'est dit que ce n'était rien, qu'elle avait encore le contrôle. Peut-être même qu'elle a testé ton absence, en se disant que tu finirais par revenir. Mais les jours ont passé, et quelque chose d'étrange s'est installé. Une absence inhabituelle, une stabilité nouvelle de ton côté. Plus de messages impulsifs, plus de réactions émotionnelles. Tu étais devenu imprévisible. Et c'est là que le doute a commencé à s'infiltrer. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. Et dans son esprit, ton départ a pris une dimension inattendue. Ce n'était plus juste tu es parti, c'était pourquoi il ne revient pas. Et cette question a commencé à tourner, encore et encore, jusqu'à fissurer ses certitudes. Parce qu'au fond, elle savait. Elle savait qu'elle avait joué avec ton attention, qu'elle avait testé tes limites, qu'elle avait pris sans vraiment donner. Mais tant que tu restais, tout cela n'avait pas de conséquences. Tant que tu acceptais, rien n'était remis en question. C'est ton absence qui a tout révélé. Le stoïcisme parle souvent de valeur intérieure, de cette dignité qu'on ne négocie pas. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas répondu à la manipulation par la manipulation. Tu n'as pas répondu à l'indifférence par le besoin. Tu as répondu par le retrait. Et ce retrait a changé la dynamique. Parce que soudainement, tu n'étais plus disponible. Tu n'étais plus prévisible. Tu n'étais plus sous son contrôle émotionnel. Et ce changement, même subtil, a inversé les rôles. Elle a commencé à repenser à tes messages, à ton calme, à ta patience, à ta manière d'être présent sans jamais t'imposer. Des détails qu'elle n'avait jamais vraiment valorisés, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Sénèque disait que l'on comprend la valeur de certaines choses seulement après les avoir perdues. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Ton absence n'a pas seulement créé un manque, elle a révélé ta valeur. Mais attention, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie pour manipuler. C'est là que beaucoup se trompent. Le stoïcisme ne consiste pas à partir pour provoquer une réaction. Il consiste à partir parce que c'est juste. Parce que rester aurait été une trahison envers toi-même. Et c'est cette authenticité qui fait toute la différence. Si tu étais parti en espérant un retour, elle l'aurait senti. Si tu étais parti pour créer du manque, ça n'aurait pas eu le même effet. Mais tu es parti parce que tu avais compris quelque chose d'essentiel. Ton respect ne dépend pas de l'attention de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est rare. Alors, petit à petit, son regard a changé. Ce qui lui semblait normal avant a commencé à lui paraître injuste. Ce qui lui semblait acquis est devenu incertain. Et dans cette incertitude, elle a commencé à ressentir quelque chose de nouveau, la peur de t'avoir perdu pour de bon. Pas parce que tu lui manques uniquement, mais parce qu'elle réalise que tu n'étais pas comme les autres. Tu ne courais pas après elle. Tu ne cherchais pas à combler un vide. Tu étais là par choix. Et quand ce choix a disparu, elle a compris que ce n'était pas garanti. Et c'est là que beaucoup de gens commettent une erreur. Ils pensent que le but, c'est de revenir, de reprendre contact, de profiter de ce moment où l'autre commence à douter. Mais ça, ce n'est pas du stoïcisme. C'est encore de la dépendance, simplement déguisée. Le véritable pouvoir,
ce n'est pas de la faire regretter, c'est d'être devenu quelqu'un qui n'accepte plus d'être une option. Et cette transformation, elle ne se voit pas immédiatement, mais elle se ressent. Elle se devine dans ton silence, dans ta constance, dans ton absence de réaction. Tu n'as pas disparu pour la faire souffrir, tu as disparu pour te retrouver. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui la ramène à toi, dans ses pensées, dans ses regrets, dans ses «et si». Parce que maintenant, elle ne peut plus te définir comme avant. Avant, tu étais celui qui restait. Aujourd'hui, tu es celui qui peut partir. Et cette différence change tout. Et ce qui est fascinant, c'est que plus tu avances dans cette posture, plus quelque chose en elle se réveille. Mais ce réveil n'est pas immédiat, ni spectaculaire. Ce n'est pas une soudaine déclaration, ni un retournement dramatique. C'est plus subtil, plus lent, presque invisible au début, parce qu'elle lutte. Elle lutte contre cette idée que tu puisses vraiment être passé à autre chose. Elle lutte contre l'inconfort de ne plus avoir d'emprise. Elle lutte contre ce silence que tu maintiens avec une stabilité presque déroutante. Et dans cette lutte, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Le manque mélangé au doute. Marc Aurèle rappelait que l'âme se colore des pensées qu'elle entretient. Et dans son esprit, ton image change progressivement. Tu n'es plus celui qu'elle pouvait ignorer par moments. Tu deviens celui qu'elle ne peut plus atteindre. Et ce basculement psychologique est puissant, parce que l'être humain ne valorise pas ce qui est facilement accessible. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une tendance profonde. Quand quelque chose est toujours là, sans condition, sans limite, il perd inconsciemment de sa valeur. Non pas parce qu'il est insignifiant, mais parce qu'il devient prévisible. Toi, tu étais devenu prévisible. Et ton départ a brisé cette prévisibilité. Maintenant, elle ne sait plus. Elle ne sait pas si tu penses encore à elle. Elle ne sait pas si tu l'as oubliée. Elle ne sait pas si quelqu'un d'autre a pris sa place. Et cette incertitude crée une tension émotionnelle qu'elle ne contrôle plus. Épictète disait que la liberté commence le jour où l'on cesse de chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Et paradoxalement, c'est exactement ce qu'elle commence à vivre. Elle ne contrôle plus ton attention. Elle ne contrôle plus ton comportement. Elle ne contrôle plus ta présence. Et cette perte de contrôle crée une forme de respect. Pas un respect forcé, pas un respect imposé, mais un respect qui naît d'une prise de conscience. Tu n'étais pas faible, tu étais simplement investi. Et ça, c'est une distinction que beaucoup ne comprennent pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parce que dans sa mémoire, elle revisite les moments, les conversations, les instants où tu étais là, sincère, posé, sans chercher à impressionner. Et ces souvenirs prennent une nouvelle valeur. Une valeur qu'ils n'avaient pas quand ils étaient présents. Sénèque écrivait que nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe. Elle imagine ce que tu es devenu sans elle. Elle imagine les possibilités. Elle imagine les occasions manquées. Et chaque imagination renforce le regret. Mais pendant ce temps, toi, quelque chose de plus important se produit. Tu changes. Pas extérieurement, pas pour prouver quelque chose, pas pour envoyer un message indirect, mais intérieurement. Dans ta manière de percevoir les relations, dans ta manière de poser tes limites, dans ta capacité à rester aligné avec ce que tu mérites réellement. Et ce changement, c'est la véritable victoire. Parce que le stoïcisme ne t'apprend pas à récupérer quelqu'un, il t'apprend à ne plus jamais te perdre pour quelqu'un. Et cette nuance est essentielle. Car si demain elle revient, si elle réapparaît, si elle envoie un message, la vraie question ne sera pas comment répondre. La vraie question sera est-ce que cette version de toi accepte encore ce type de dynamique? Et c'est là que beaucoup échouent. Ils deviennent forts dans l'absence, mais faibles dans le retour. Ils tiennent dans le silence, mais craquent dès que l'attention revient. Et pourtant, tout l'enseignement stoïcien repose sur la constance, sur cette capacité à rester fidèle à soi-même, indépendamment des circonstances. Marc Aurèle le répétait à lui-même chaque jour. Reste droit, ne te laisse pas détourner. Et dans ton cas, rester droit signifie ne pas oublier pourquoi tu es parti. Ce n'était pas pour créer un effet, c'était pour te respecter. Et si ce respect disparaît au premier signe de retour, alors tout ce chemin n'aura été qu'une illusion temporaire. Mais si tu tiens, alors quelque chose de plus profond s'installe. Une forme de calme, une confiance silencieuse, une indépendance émotionnelle.
Et c'est exactement ce type d'énergie qui transforme la perception des autres. Parce qu'elle ne ressent plus un homme en attente. Elle ressent un homme stable, un homme qui n'a pas besoin, un homme qui choisit. Et ce simple changement redéfinit toute la dynamique. À ce moment-là, ce n'est plus toi qui cherches à être validé. C'est elle qui se demande si elle peut encore avoir une place dans ton monde. Et cette inversion n'est pas un jeu de pouvoir. C'est une conséquence naturelle de ton évolution. Alors oui, elle commence à se rendre compte. Pas forcément de manière consciente, pas forcément en l'admettant ouvertement, mais intérieurement, quelque chose s'aligne. Une vérité qu'elle ne peut plus ignorer. Elle a sous-estimé quelqu'un qui, lui, a appris à ne plus se sous-estimer. Et cette réalisation, elle ne disparaît pas facilement. Et plus le temps passe, plus cette prise de conscience s'enracine. Elle n'est plus une simple pensée passagère. Elle devient une évidence silencieuse, presque inconfortable. Parce qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Elle ne peut plus faire comme si elle n'avait rien compris. Elle ne peut plus ignorer ce que ton absence lui a révélé. Elle commence à voir clair. Pas seulement sur toi, mais aussi sur elle-même. Sur ses réactions, sur ses choix, sur cette manière qu'elle avait de tester, de repousser, de jouer sans vraiment mesurer les conséquences. Et dans ce miroir que ton départ lui tend, elle réalise que ce n'est pas toi qui as perdu quelque chose, c'est elle. Mais ce qui rend cette réalisation encore plus forte, c'est que tu n'es pas là pour la lui imposer. Tu n'es pas là pour lui faire la morale. Tu n'es pas là pour lui dire « Tu vois, je te l'avais dit ». Ton silence fait tout le travail. Sénèque expliquait que la véritable force ne fait pas de bruit. Et c'est exactement ce que tu incarnes maintenant. Une force calme, une présence absente mais marquante, une stabilité qui ne dépend plus des allers-retours émotionnels. Et dans ce calme, elle commence à ressentir quelque chose de nouveau. Pas seulement du regret, du respect. Un respect qui ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu fais, ou plutôt de ce que tu ne fais plus. Tu ne cours plus, tu ne réagis plus impulsivement, tu ne cherches plus à combler un vide, tu avances. Et cette avancée, même invisible, change tout. Parce qu'elle comprend que si elle devait revenir, ce ne serait plus avec les mêmes règles, ce ne serait plus avec la même dynamique. Elle ne retrouverait pas l'homme qu'elle a connu, mais une version plus solide, plus ancrée, plus lucide. Et ça, c'est intimidant. Parce que cela signifie qu'elle devrait, elle aussi, changer. Qu'elle ne pourrait plus se permettre les mêmes comportements. Qu'elle ne pourrait plus jouer de la même manière. Et cette prise de conscience crée une distance supplémentaire, une hésitation. Elle y pense, elle hésite. Elle imagine t'écrire, mais quelque chose la retient, parce qu'elle ne sait plus si elle a encore accès à toi. Et c'est là que réside ta véritable transformation. Avant, elle savait. Aujourd'hui, elle doute. Et ce doute, il est né de ton alignement. Marc Aurèle écrivait que l'homme digne agit selon sa nature, sans se laisser troubler par ce qui est extérieur. Et tu es en train de vivre cela. Tu n'agis plus pour obtenir une réaction. Tu agis parce que c'est juste pour toi. Et cette posture, elle te libère. Tu n'attends plus, tu ne surveilles plus, tu ne te demandes plus ce qu'elle pense. Tu vis, tu avances, tu construis quelque chose qui ne dépend pas de son regard. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup ressentent un basculement intérieur. Un moment où ils réalisent que ce qu'ils cherchaient chez l'autre, ils commencent à le trouver en eux-mêmes. Le respect, la stabilité, la clarté. Et dans cet état, même si elle revenait, même si elle écrivait, même si elle exprimait ses regrets, cela ne viendrait plus combler un manque. Cela deviendrait un choix. Et c'est toute la différence. Parce qu'un homme qui choisit n'accepte plus n'importe quoi. Il écoute, il observe, il ressent, mais il ne se précipite plus. Il ne se perd plus. Il ne se trahit plus. Et c'est là que ton silence prend tout son sens. Ce n'était pas une fuite, c'était une affirmation. Une manière de dire, sans mots, je sais ce que je mérite. Et ce message, elle l'a reçu. Peut-être tard, peut-être trop tard, mais elle l'a compris. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parce qu'au fond, ce n'est pas son regret qui compte, c'est ce que toi, tu es devenu. Et si tu regardes bien, si tu prends un instant pour être honnête avec toi-même, tu verras que ce départ, aussi difficile qu'il ait été, t'a donné quelque chose que rester n'aurait jamais pu t'offrir.
une forme de respect intérieur, une clarté, une force tranquille. Et c'est exactement cette énergie qui attire naturellement, pas seulement elle, mais les bonnes personnes. Celles qui reconnaissent la valeur sans avoir besoin de la tester. Celles qui respectent sans avoir besoin de perdre pour comprendre. Alors ne reviens pas en arrière. Ne cherche pas à recréer ce qui t'a poussé à partir. Continue. Même dans le doute, même dans le silence, même sans validation extérieure. Parce que le vrai changement, ce n'est pas qu'elle réalise son erreur, c'est que toi, tu ne sois plus jamais prêt à accepter d'être une erreur dans la vie de quelqu'un. Et si ce message résonne en toi, prends une seconde pour t'abonner. Pas par habitude, mais pour continuer à construire cette version de toi qui ne dépend plus de l'extérieur, mais qui avance avec lucidité, calme et maîtrise. Parce qu'au final, ce n'est pas ton départ qui a tout changé, c'est ce que tu es devenu, après être parti.